Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reviens pour février en bref. J'ai davantage de soins cosmétiques que le mois dernier. Je terminerai par les livres et le lifestyle. Je vais commencer par le maquillage, donc j'ai retrouvé le fond de teint Skin Equal de Madara. Et c'est un vrai bonheur, je suis toujours autant satisfaite de ce mascara qui a une couvrance moyenne à moyenne forte, on va dire. C'est pas non plus un fond de teint conventionnel qui floute et qui matifie, enfin qui camoufle vraiment toutes les imperfections. Néanmoins, pour mes imperfections en moi, il est juste parfait. Il s'étale bien, il tient bien au niveau de la journée, il a un effet glowy qu'on peut laisser ou bien matifier avec une poudre. Vraiment, gros coup de cœur et c'est vraiment un super fond de teint. J'ai remis la main sur le mascara Ilia, donc c'est le After Midnight, donc c'est le premier, celui qui allonge. Bon, on ne le présente plus vraiment, mais je l'aime beaucoup. C'est celui que je porte aujourd'hui et il est top. Vraiment, alors il est aux alentours de 30 € je crois, mais il est top. Le seul point négatif, c'est que il pique les yeux si on pleure. Enfin, même, ce qui est assez drôle, c'est que même si, on va dire, mes yeux commencent à se remplir de larmes, ça commence à me piquer. Et je mets pas de mascara en rat-cils. Mais celui-ci, par exemple, je ne le mets pas en été si je sais que je vais à la piscine chez mes grands-parents, par exemple, parce que si mon fils me fait une bombe, par exemple, et que je suis toute trempée, ça m'est arrivé de nombreuses fois d'être en train de pleurer dans la piscine parce que ça me pique. Voilà pour le maquillage. Côté corps, ce sont deux produits que j'avais oublié d'emmener dans la précédente vidéo moi en bref. Donc ça y est, ils sont bien entre mes mains. Il y en a un qui a coulé. C'est celui-ci, c'est l'huile. Donc c'est l'huile corps sèche, enfin corps et cheveux d'ailleurs, de Rituals. Et c'est dans la gamme Rituals of Ayurveda. C'est une huile sèche qui est juste mais divine et son odeur, mon Dieu. Je déplore vraiment que l'odeur ne tienne pas tout au long de la journée parce que franchement sinon je l'achèterais à coup sûr. Donc ils ont fait bougie, gel douche, crème corps, crème pour les mains peut-être. Enfin gel douche chez Rituals, ce sont des mousses. Cette odeur, mais c'est une tuerie. C'est un mélange de sésame, de rose, d'amande et d'épices. C'est pas une odeur ayurvédique genre curcuma, gingembre et clous de girofle, pas du tout. Là c'est vraiment c'est féminin, légèrement sucré, floral. C'est une tuerie, vraiment l'odeur j'aime trop quoi. Donc peut-être à essayer en bougie parce que si ça sent ça et que ça diffuse ça dans la maison, mon Dieu, si jamais vous avez testé d'autres produits de cette gamme, je veux bien votre avis. Et donc là c'est cool parce que c'était une huile sèche et moi j'adore ce type de produit. Je suis pas crème ou lait. Là l'huile sèche elle est nickel, elle sèche rapidement. Mais voilà, l'odeur, je sens l'odeur quand je l'applique, mais fin de journée ça sent plus rien et c'est bien dommage. J'ai testé un déodorant de la marque Merci Handy, j'avais jamais testé de produit de cette marque que j'ai déjà vu passer. Et alors, il est pas mal efficace, donc c'est le Clean Deodorant, le Hello Sunshine. Et alors la texture, elle est juste trop canon. En fait, c'est une sorte de... Je vais vous montrer ça. Alors ça c'est dur, hein, mais c'est du jamais vu. J'aime beaucoup l'odeur qui est, je trouve, unisexe. Fraîche, légèrement marine. Top. Donc franchement à étaler c'est super agréable, ça glisse super bien, vraiment rien à dire sur ce point là. Alors j'ai marqué qu'à certains moments il est super efficace et à d'autres non, et ça y est j'ai trouvé le schmilblick. Alors en fait quand je fais un effort physique, que c'est vraiment une transpiration physiologique de l'échauffement du corps, il est top. J'ai avec mon conjoint vidé un camion de terre à la pelle et brouette qu'il fallait emmener à Bébélouette après.
Autant vous dire que déjà le lendemain et les jours d'après j'avais pas mal de courbatures, mais surtout c'était hyper physique. Je sentais walou, donc vraiment super efficace. Par contre, j'ai remarqué que lorsque c'était une transpiration en lien avec le système hormonal, donc le stress ou une grande joie ou ce genre de choses, voilà, je pue. Donc pour les hormones, pour la transpiration avec les hormones, c'est pas la joie, mais sinon il fonctionne très bien. Donc après j'ai pas non plus des pics comme ça de stress ou de joie ultime tous les 3-4 matins. Mais en tout cas sur moi c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc s'il y en a quelques-unes qui ont testé, je sais pas s'ils font d'autres senteurs ou s'il y a que celui-ci, celle-ci pardon. Mais si vous avez testé, je veux bien vos retours, voir si s'il fonctionne sur vous, en sachant que les déodorants c'est toujours assez subjectif. Eh bien, je vais continuer avec les soins visage, on va dire, enfin maquillage, visage, corps, et puis je terminerai avec les cheveux. Ah, j'ai encore du maquillage, il était caché, je vous en ai pas parlé. Bref. La dernière huile démaquillante de Clémence et Vivien, donc il s'appelle toujours la toute douce, mais par contre elle a changé de parfum, donc là on est sur une senteur rose et muguet. Alors j'étais pas mal intriguée lorsque j'ai découvert la sortie, parce que je me suis dit rose muguet, il faut que ce soit bien travaillé pour pas que ça fasse mémère et écœurant. On est sur la même composition, le même prix, vraiment elle démaquille toujours aussi bien, elle ne pique pas les yeux, blablabla, blablabla. Je me répète avec cette huile, enfin surtout parfum amande douce. Et alors on est, moi je l'ai fait sentir à mon conjoint, il m'a dit si quand même on sent. J'étais assez surprise parce que je m'étais faite une idée du parfum et c'est pas cette senteur là. Mais franchement c'est pas désagréable. Je trouve en fait que c'est une rose muguet qui tombe plus vers le côté vert que le côté floral pétale. Mais c'est quand même agréable. Donc je me dis que pour les filles qui n'aiment pas la senteur d'amande, et ben maintenant elles pourront se tourner vers cette senteur là si le parfum les tente. Mais du coup c'est voilà, c'est cool, surtout parce que je pense qu'ils ont eu pas mal de retours de personnes qui n'aiment pas l'amande. Mais voilà, et puis je vous ferai une vidéo dédiée à cette huile démaquillante, voilà, dans la rubrique mon avis, huile démaquillante Clémence et Vivien. Et donc pour les deux produits maquillage qui s'étaient cachés, belle découverte, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo maquillage. Donc ce sont les highlights de RMS Beauty, donc leur nouveauté. Donc là j'ai deux teintes et il y en a d'autres qui m'ont rejoint. Donc sauf une parce que j'accrochais pas avec la teinte, donc j'avais pas envie de l'avoir tout naturellement. Mais je vais vous faire une vidéo dédiée à ces petites merveilles. Je suis vraiment super contente. J'ai une teinte sur les yeux. Voilà. C'est pas une de ces teintes là, mais vraiment gros coup de cœur. Si vous avez également craqué dessus, je veux bien vos retours. Je trouve que qui sont vachement mieux par rapport au Ilia et au Kosas. D'ailleurs, il y a une de mes abonnées qui m'a tenu au courant que les Kosas avaient fait une refonte de leur 10 Second Eyeshadow qui a pu violet, bleu, etc. Et que maintenant on est sur des teintes vachement comment dire, basiques. Il n'y a même plus la globe par contre, donc c'est un peu dommage, je trouve. Par contre, les teintes sont jolies, mais je trouve qu'elle la gamme de teintes, les teintes sont quand même pas mal rapprochées. Je vais y arriver, mais voilà. Après, il me semble qu'ils ont revu la composition et on m'a dit qu'il n'y avait pas eu des avis unanimes. Là encore, si vous avez testé, je veux bien vos retours. Mais vraiment, gros coup de cœur. Je ne porte que ça en ce moment. J'en ai fini pour le maquillage corps et visage. Je vais passer aux produits capillaires. J'ai pas mal de trucs. Faut dire qu'en ce moment, mes cheveux me saoulent. Je sais plus trop quoi faire avec. Voilà. C'est la mierda. Voilà. Donc, gros shampoing, parce qu'en fait il faut savoir que depuis que j'ai découvert les shampoings de Melo Ayurveda, donc pour cheveux gras, pour moi c'était le saint graal, ils avaient tout bon parce que
pH acide, gros format, bonne senteur, bonne prise en main, prix pas non plus exorbitant, plus de démangeaisons, plus d'esquamation, bref, le jackpot. Et puis j'en avais acheté 2 du coup sur Private Green et de nouveau des démangeaisons, donc j'avais fait un retour à Cham, le créateur, et il m'avait dit que du coup il avait un peu délocalisé la production, que c'était plus tellement lui qui produisait mais une entreprise tierce, et qu'il pouvait y avoir une contamination croisée avec d'autres produits, et que donc il pouvait y avoir des résidus de tensioactifs qui se sont mis par inadvertance dans les shampoings. Donc j'étais dégoûtée clairement. Et donc depuis ce temps-là, je suis revenue un peu sur les Oumaï, mais toujours le même souci. Voilà, c'était pas Jojo, mes cheveux regressés, etc. Et j'ai voulu tester un shampoing liquide parce que ça faisait longtemps et je me suis tournée, il est énorme le bidon, sur un shampoing de la marque Wamisa. Il éloge même pas le machin. Donc on est vraiment sur un packaging très joli. Bon ça je vous l'ai mis pour la vidéo parce que dans la douche il n'y est pas quoi. Donc on est sur un format de 510 ml. Le prix peut être un peu important parce qu'on est sur du 39,95 je crois. Mais par contre je suis en train de regarder depuis que je l'ai. Il est là, en sachant qu'il était clairement bien rempli et que j'ai pas forcément la main légère, donc en fait il descend vachement lentement. Je suis très surprise et très contente de tester déjà d'une part ce shampoing et de découvrir cette marque dont j'en ai entendu parler à de nombreuses reprises. J'ai d'ailleurs une abonnée qui m'a fait un retour parce qu'elle s'était acheté clairement une routine visage et elle m'en a donné que des retours élogieux. Donc voilà, il y a aussi des crèmes capillaires, il y a des après-shampoings, donc c'est une marque qui mériterait à être davantage testée de ma part. Après j'avais jamais voulu tester leur huile démaquillante qui apparemment est top parce qu'on était sur un packaging en plastique, que moins j'ai de plastique dans ma salle de bain et plus je suis contente, mais voilà, peut-être qu'un de ces quatre. Donc pour revenir à ce shampoing, c'est le shampoing pour les cuirs chevelus gras. J'aime beaucoup son odeur, on est sur une senteur de menthe avec une légère pointe de pomme. C'est pas du tout enfantin. Le côté mentholé, mon dieu, sur le cuir chevelu, qu'est-ce que c'est agréable. Côté frais qui se ressent pendant le lavage mais également après pendant le séchage. C'est super agréable, j'ai l'impression d'avoir les racines complètement bien décollées et un coup de frais dans le crâne, c'est super agréable. Enfin sur le crâne parce que dans le crâne, bon. Il mousse super bien, il lave très très bien, franchement pas mal surprise. Il n'emmêle pas les cheveux, donc même quand je passe le peigne après, ça glisse tout seul. Donc assez surprise aussi sur ce point là. Le seul petit hic, on va dire, c'est que j'ai quelques desquamations avec. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce ne sont pas des pellicules grasses qu'on peut retrouver sur les épaules ou sur les vêtements. C'est vraiment des desquamations qui restent en fait sur les cheveux et qui sont toutes plates en fait. C'est assez étrange, j'avais jamais eu cette configuration là de desquamation. Après il n'y en a pas des masses donc ça ne me dérange pas tellement et c'est pour moi un petit point négatif par rapport aux avantages qu'il m'apporte. Voilà, puis des desquamations j'en avais déjà avec les autres shampoings, donc c'est pas propre à lui en fait, c'est propre à mon cuir chevelu qui est pas mal sensibilisé à cause de pas mal d'années de shampoings solides qui avaient le vent en poupe mais qui sont quand même pas mal décapants pour le cuir chevelu. Ensuite on a des soins capillaires, donc toujours de la marque Clémence et Vivien, les deux nouveautés capillaires, donc le super bain d'huile avant shampoing, parfum fleur d'été, donc je l'ai utilisé une fois, donc il s'applique sur les pointes et longueurs. Je trouve ça tellement bien de la part de Clémence et Vivien d'avoir mis, attention, un tensioactif dedans.
Je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'autres marques qui l'ont fait avant. Parce que les bains d'huile, pour celles qui en ont déjà fait, vous savez très bien que c'est la galère. Il faut au moins faire 2 ou 3 shampoings. Après, ça dépend si on fait que sur les pointes et les longueurs. Si on s'amuse à en mettre sur le crâne, mon dieu. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie parce que ça m'a vite gavé. Mais alors là, avec le tensioactif, bah c'est comme les démaquillants en fait. Ça se transforme en lait au rinçage et c'est tellement appréciable. Donc on est sur la senteur des baumes qui font en petit et grand format fleur d'été. Légèrement mon-œil. Très légèrement. C'est super agréable. Donc je ne l'ai testé qu'une fois, donc je peux pas non plus vous dire waouh, ça y est, ça a réparé mes cheveux ou quoi. Mais rien que pour ça, en fait, le fait qu'il y ait un tensioactif, je vais l'utiliser beaucoup plus souvent. Et donc le super sérum longueur et pointe, donc toujours à la même senteur. Donc on est sur un format qui est plus petit. Là on est sur un format 30 ml, bon c'est les formats des sérums. L'autre on est sur un format 50 ml. Donc texture ultra légère, lisse et fait briller, parfum fleur d'été. Là aussi je l'utilise en finition. Je trouve que celui-ci sent davantage le parfum fleur d'été que le bain d'huile. Après en huile capillaire j'utilise en ce moment soit celle-ci, soit la Ranavat, la Jasmine, je sais plus comment elle s'appelle. Et depuis de nombreuses années j'utilise aussi la Mirabelle de Make It Beauty qui je trouve est l'huile qui attendez, il y a le mot qui n'arrive pas, qui réussit le mieux à mes cheveux. Il y avait l'huile aussi d'Evolve qui était méga trop bien, hyper sèche, qui sentait super bon, petit flacon, mais il m'en fallait 2 ou 3 gouttes pour toute ma tignasse et j'ai les cheveux super épais, il faut le savoir. Donc voilà, très bonne huile basique, petit prix en plus, donc voilà. Je vous en reparlerai plus longuement quand je les aurai testés plus longtemps. Et puis un produit également capillaire pour coiffer, c'est la crème bouclée de Oumaï. Donc on est sur un format de 80 grammes, comme ceci, qui sent très bon, qui me rappelle un petit peu l'après-shampoing. Dedans on a de l'huile de prune, donc c'est un peu un côté amande, mais pas non plus amande quoi. On a de l'huile d'amande douce également dedans. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, de la poudre de maïs. Il y a de l'extrait de romarin, mais ça c'est pour conserver. Donc voilà. Je l'ai testé quelques fois. Je pense qu'il me faut encore quelques utilisations pour avoir un avis vraiment bien posé. Je sais pas trop là. Je suis un peu mitigée. C'est-à-dire que j'ai pas eu un gros coup de cœur. Mais c'est pas non plus une grosse déception. On va dire que c'est un produit bien. Je sais pas trop. Mais en même temps, comme je vous disais, mes cheveux en ce moment, clairement, limite, je suis à 2 doigts de les couper tellement ils me gonflent parce que ils bouclent plus du tout. Même ils ont du mal à onduler. Je sais pas si vous voyez, mais c'est du n'importe quoi. Enfin, donc là, je les ai rafraîchis. J'ai mis de la crème. J'ai mis la Cut by Fred, donc ils sont un peu en train de sécher. Mais ça me gave. Je me rappelle quand j'avais les cheveux courts là, ici au moins j'avais de jolies boucles, mais bon en même temps vu la longueur, pourtant je les ai coupées il n'y a pas longtemps, mais voilà, les filles et leurs cheveux, vous savez ce que c'est. Donc voilà pour les soins, maquillage, cosmétiques, ça fait déjà à peu près 20 minutes. Et il me reste le lifestyle à vous présenter. Je vais commencer par un tote bag. Il sera beaucoup trop grand pour rentrer dans le cadre. Un tote bag donc banana qui est réversible. Donc moi celui que j'ai c'est le orchidée et olive. Il est de la marque Coot Yourself. Et c'est ma belle-sœur qui tient cette marque et cette e-shop. Franchement je suis trop fan. J'aime tellement les couleurs quoi. Et donc en fait le principe de sa marque c'est qu'elle propose des tote bags, des pochettes à main, des pochettes à sac à main, des headbands. Ah, qu'est-ce qu'elle propose d'autre? Allez voir au pire, je pense peut-être que j'oublie des choses. Et en fait, elle a plein de tissus, donc c'est vraiment que sur du bandana. Donc elle a plein de coloris, donc avec là on est sur le bandana en rond.
mais elle a, enfin parce que vous le voyez, là, il est là le rond, mais elle a aussi carré, et donc elle a plein de couleurs, et donc on peut créer vraiment son tote bag comme on veut. Donc là il y a 2 coloris, mais on peut très bien avoir 4 pans de 4 couleurs différentes, par exemple noir, jaune, rouge et bleu, par exemple. Il y en a un, je pense que le duo bleu marine terracotta, il doit être de toute beauté. Donc on peut choisir tous ces pans de coloris. On peut également le faire broder. Bref, il est super grand, enfin je l'aime trop. Puis là du coup il apporte une touche colorée à mes tenues. La finition, franchement c'est pas parce que c'est ma belle-sœur, mais franchement elle fait du très bon boulot. Les finitions sont vraiment hyper canon. Donc voilà, je vous mettrai son compte Instagram et puis son e-shop, mais gros coup de cœur pour ce tote bag. Parlons lifestyle, mais c'est un petit peu, enfin c'est beaucoup même de l'hygiène. J'ai changé enfin de coupe, là, de coupe menstruelle. Donc là c'est la marque Miu, et donc moi j'ai pris la grande mariole. Il y a la petite et grande minotte et la petite et grande mariole. La minotte, c'est pour les femmes primipares, si je ne me trompe pas de mots, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Et mariole, c'est pour celles qui en ont eu. Et après, c'est pour les petits ou grands flux. Donc voilà, moi j'ai pris la grande mariole parce que bon, après mon flux c'est quand même pas mal calmé depuis que je pratique la symptothermie et donc que je n'ai plus de contraception médicale, parce qu'avant quand j'avais le stérilet en cuivre, bonjour. Mais je suis contente parce que en fait celle que j'avais depuis pratiquement 7 ans je pense, parce que je m'y suis mise après mon accouchement à peu près, quoi, ou 1 an après. Donc mon fils va avoir 7 ans dimanche, donc voilà, on va dire 6 ans. Et en fait, elle était transparente. Et si vous en avez jamais eu et que vous avez envie d'en acheter, je vous déconseille de prendre des cups transparentes parce que je trouve que ça vieillit mal. En fait, ça va se teinter et ça fait pas propre. Donc en fait, la mariole est bleue et la minotte est rose. Bon, ça aurait été la rose, je m'en moque en fait de la couleur. Mais elle est top, clairement, elle est bien souple, j'en suis très satisfaite, voilà. Je suis trop contente en vrai d'avoir une nouvelle cup qui fait plus clean que l'autre. L'autre franchement elle était encore utilisable, enfin il n'y avait pas de souci, c'est juste que je trouvais ça pas... Elle était propre hein, mais de visu comme ça c'était pas jojo, donc là je préfère avoir celle-ci. Et pour le coup ben voilà, ça faisait 6 ans que j'avais la transparente, elle aurait pu encore me durer pas mal de temps. Donc c'est super économique et super écologique, et franchement pour rien au monde je reviendrai au tampon ou aux serviettes. Je reste avec les culottes de règles ou les cups, mais en fait j'avais 2 culottes de règles je crois, et en fait elles sont passées au sèche-linge, donc elles servent plus à rien, elles s'absorbent que dalle. Voilà, mais sinon les culottes de règles c'est une belle invention et une belle révélation aussi je trouve. Voilà, et maintenant il me reste des lectures. J'en ai que 4. Oui, vous pouvez m'applaudir. Non, je déconne. Mais il y en a qu'un que j'ai lu entièrement. Je vais vous parler de lui. C'est le dernier Gounel, qui se nomme Le Réveil, qui est au prix de 15 €, toujours chez Calman Levy, c'est son éditeur. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Encore plus que Intuitio. Je trouve que Intuitio et Le Réveil, comment dire, il prend son courage à deux mains et il révèle des choses sur des entreprises, sur les États. Faut avoir le courage en fait, je trouve. Et donc c'était déjà le cas dans Intuitio. Là il a fait une note à la fin comme quoi ses prochains livres redeviendront un petit peu comme L'homme qui voulait être heureux, ou vraiment des romans initiatiques, des romans feel good, etc. Celui-ci c'est un roman qui pour le coup n'est pas tellement romancé, donc on va suivre l'histoire de Tom qui est en France et de son copain. Par contre il a un prénom, je pourrais pas vous dire comment il s'appelle.
et je vais pas chercher, mais son copain est en Grèce, c'est un philosophe, tandis que Tom, qui est en France, est un ingénieur. Et il est intéressant, il est pas mal d'actualité. Il l'a écrit, je crois, probablement après les confinements. Et il est top. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il n'est pas tellement romancé, on va pas avoir énormément de dialogue. On en a quand même un petit peu, mais je le conseille à tout le monde, je l'ai adoré. Il promeut à fond la liberté et gros coup de cœur. Et pour le coup, un autre de Laurent Gounel que j'ai trouvé dans une boîte à livres, mais que du coup je vais rapporter parce que j'en suis à la page 208 et il y en a 345. Bah en fait j'ai été clairement déçue. Donc c'est Je te promets la liberté. Je sais pas tellement quand est-ce qu'il est sorti. Il est au prix de 20,90 €. Il est sorti en 2018. Donc c'est pas un de ses plus vieux. Je trouve qu'il est mou, je trouve qu'il est lent. J'ai déjà compris la fin de l'histoire. Donc en fait j'ai même pas envie de le terminer. Ouais. Pas mal dégoûtée. C'est la première fois que je suis déçue d'un des romans de Laurent Gounel. Ça arrive, me direz-vous. Donc voilà, et bah écoutez, il va retrouver sa boîte à livres et puis peut-être qu'il fera le bonheur d'une autre personne. Un livre que j'ai voulu relire et que j'ai lu l'année dernière. Là encore, j'ai pas lu, je suis à la moitié, je crois. Ouais, peut-être que je vais pas le terminer, je sais pas, mais en tout cas, j'avais cet élan du cœur de le relire parce que je l'avais beaucoup aimé. C'est Un autre monde de Aurore Widmer. Donc, anciennement, c'était Aurore Lumière sur les réseaux. Et là, c'est redevenu Aurore Widmer. C'est Journal d'une exploratrice spirituelle qui est aux éditions First Edition au prix de 16,95 €. Et c'est ni plus ni moins une sorte de journal intime partant de novembre 2015 et se terminant en janvier 2019. Où en fait elle va énumérer tous ces apprentissages, toutes ces expériences en lien avec la spiritualité. Donc en fait elle va parler de plein de choses, du chamanisme, de ses voyages, des annales akashiques, de ses 1, 2, 3, de ses études en naturopathie, enfin vraiment bon alors du coup quand tu lis ce livre forcément elle a pas mis genre 18 janvier, j'ai rien fait de ma journée, j'ai juste fait un gâteau, voilà. Ah non, en fait, chaque jour, ça apporte son lot de waouh. Donc en fait, si tu le lis, tu peux te dire, mais mon Dieu, c'est quoi cette vie de dingue qu'elle a eue pendant 4 ans? Moi aussi, j'aimerais avoir cette vie-là, etc. Parce que pour le coup, elle a fait mais plein de choses. Elle a investi dans tellement de conférences, de formations, de thérapeute que c'est juste waouh. Il est pas mal gros, mais il se lit bien. On est sur un bébé de combien? 353 pages. Donc voilà, peut-être que je vais pas le terminer, vu que je l'ai déjà lu, je connais, mais je sais pas, c'est un roman qui porte, qui est cool à lire. Voilà. Et un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est Une journée Montessori aux éditions Marabout au prix de 16,90 €, qui a été écrit par Audrey Zucchi. Organisez votre quotidien pour révéler les super pouvoirs de votre enfant. J'ai appris pas mal de choses dans ce livre. Il est cool à lire, il y a pas mal d'illustrations. Voilà. Et oui, j'ai appris pas mal de choses encore. De toute manière, sur la parentalité, on n'a pas fini d'apprendre. Des choses que j'ai déjà mis en place et où j'ai observé des changements assez fulgurants, je dois dire. Donc c'est chouette. Et ce qui est bien, c'est que la première partie, c'est vraiment donc une journée, donc ritualiser le matin. Attendez, je vais vous dire exactement. Donc faire le choix de la bienveillance, donc être parent, un art difficile, vivre la parentalité bienveillante. Montessori, une source d'inspiration formidable à l'épreuve du quotidien. J'ai beaucoup aimé le chapitre sur la violence.
VEO, violence éducative ordinaire. C'était super intéressant. Donc ensuite on a une journée en famille, donc pour les matins qui chantent, pour des repas zen, pour des activités épanouissantes, pour des soirées apaisées, pour mieux vivre tous ensemble. Et puis ensuite il y a vos alliés au quotidien. Donc là je l'ai pas encore lu. Adopter la philosophie du... Ah je sais plus comment on prononce ça. C'est pas IG. HYGGE. Des pays scandinaves, je sais plus. L'alimentation positive, les remèdes naturels, et voilà. Donc l'alimentation positive, il parle des légumes bio, du sans gluten, des laits et dérivés, le sucre, les matières grasses, tout ça, tout ça. Donc franchement, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Il est sorti quand celui-ci? En janvier 2017, mais il est vraiment cool. Après, il est pas mal axé. Est-ce que c'était celui-ci? Ouais, 0-6 ans. Donc les activités proposées dedans sont pas mal axées pour cette tranche d'âge-là. Néanmoins, mon fils va avoir 7 ans. Et dans ce qu'elle catégorise pour les 5 ans, il y a des choses qu'il ne fait pas encore, mais c'est pas grave, je m'inquiète pas sur ce point-là. Donc même si votre enfant a 8 ans, vous pouvez lire ce livre, il vous apprendra forcément des choses. Et ouais, franchement, très très belle découverte. Bah voilà, j'ai terminé, j'ai parlé pendant une demi-heure. J'espère que ça vous a plu, j'avais pas mal de choses à vous présenter en février du coup. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, vous pouvez comme d'habitude me les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, si vous en avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me faire un petit coucou. Et puis je vous dis à la prochaine, gros bisous, bye bye.